Bonsoir! Hey, on est en direct dans l'atelier de Natacha. Comment ça va, vous autres? J'ai tellement de stock sur ma table, c'est juste pour vous donner le goût de créer. Puis, honnêtement, c'est toutes les affaires que j'ai achetées qu'on va faire dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on va commencer, on va finir une ou deux affaires. Mais la balance des affaires vont se faire au cours des semaines parce que je vais créer mes décors avec vous autres, en ligne, en direct. Puis, ça va être vraiment cool parce que j'ai fait des achats au bout. Puis, j'ai trouvé des affaires. Puis, je sais que là, c'est le temps. Il faut vraiment se procurer ces affaires-là si on veut en avoir. Fait que bienvenue à tout le monde. Vous êtes dans l'atelier de Natacha Créative. Enfin, mon premier direct de la saison. Ouais, je sais que c'est tard, mais j'ai eu un mois de septembre occupé. Et là, ben, on commence. On commence avec l'automne, on commence avec l'Halloween. Après ça, on va s'en aller vers Noël. Puis, on va faire d'autres affaires artistiques aussi entre les deux. Fait que bienvenue à tout le monde, puis j'espère que vous êtes toutes là. Je vais voir si vous arrivez, parce que j'étais un peu inquiète là, à savoir si vous êtes là, si vous êtes présents. Oh que oui! Claudette est la première qui est arrivée en ligne, fait que je suis toute énervée de savoir que là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Allô, Natacha? » Fait que c'est bien fun de voir que quand ça fonctionne, puis que le monde m'entend, puis que tout est correct. On sait jamais, des fois, la technologie peut nous jouer des tours, hein? Fait que là, je vous disais que j'en ai du stock là, sur ma table, j'en ai partout, ça sort de tous les bords et les côtés. Mais j'aime ça de même, Fait qu'on va commencer ensemble, je vais attendre qu'un peu de vous autres rentrent, vous arrivez. Bonsoir. Là, je vais juste mettre mon écran un petit peu plus haut parce que je veux pas être obligée de me mettre la tête de l'autre côté pour vous dire un beau bienvenue, puis voir vos petits commentaires, puis vos questions, puis tout ça. Fait que là, enfin, je vous ai en avant de moi, fait que j'aurai pas besoin de trop à regarder ailleurs. Fait avez-vous commencé vos décorations d'automne, vous autres, puis d'Halloween? C'est-tu dans l'atmosphère ou pas pantoute? On dirait que tout a retardé un peu cette année. C'est peut-être une idée que je me fais, mais le fait que, je sais pas, les arbres sont arrivés un peu plus colorés tard, on commence à avoir des couleurs, nous autres, ici dans le coin. Il y a peut-être d'autres places dans le Québec que c'est pas le cas, mais en tout cas, ici, c'est tard un peu cette année comparé aux autres années. Fait que c'est ça, fait qu'on dirait que, je sais pas, si on n'est pas dedans encore, tout à fait, puis il fait beau, il fait chaud, fait qu'on a comme pas l'impression qu'on est rendu là encore, tu sais. Ah, oh, merci! Claudette a dit merci à tes beaux décors à l'auberge. Merci. Ah, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Vous avez sûrement vu des beaux vidéos passées puis des belles photos. J'ai pas fini. J'ai un remerciement à faire. Vous allez voir dans les prochains jours. J'ai juste pas eu le temps de le faire. Parce que j'ai donné des cours cette semaine. Il y a eu plein des affaires d'organiser mon direct de ce soir. Fait que c'est sûr que j'ai pas tout à fait eu le temps. Et j'ai lancé un nouveau cours en passant et je vais en avoir un autre la semaine prochaine qui va arriver. Fait que je vais vous en parler tout de suite. Celui-là en passant, c'est celui que j'ai donné hier chez H&M. Il n'est pas tout à fait terminé. Il reste le doré à faire autour, mais je voulais quand même vous montrer. On a essayé des coulages de d'autres couleurs. Celui qui est annoncé sur mon site internet, en fait, natachacreative.com. Je vais vous enlever tout de suite le Natacha Créative qui est dans le bas de l'écran, là, que vous voyez. Bon, fait qu'il va disparaître. Fait qu'en fait, c'est celui qui est dans les tons orangés que j'ai présenté dans mon direct il y a 2 semaines pour le lancement de mes ateliers de la saison d'automne, évidemment. Et j'ai fait avec eux les 2 fleurs, puis celle-là a été... j'ai fait plus orangé, si on veut. J'ai décidé de le faire plus orangé. Ça sort vraiment bien, surprenamment. C'est pété, mais c'est vraiment beau. Puis le cours de Zoom que j'ai fait cette semaine, eh bien, je suis allée dans les tons de bleu. Fait que là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La semaine prochaine, je pourrais vous le montrer pendant mon direct, qu'est-ce que ça a donné, parce qu'on va l'avoir fini, évidemment, la semaine prochaine. Fait que c'était juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne, mais c'est vraiment beau. C'est 2 cadres, un au-dessus de l'autre. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, bien, vous irez voir sur natachacreative.com dans ma section boutique. Vous avez tous mes cours en présentiel et aussi en Zoom qui sont offerts dans cette section-là de mon site. J'ai celui-ci qui est nouveau. Je ne veux pas que l'autre tombe, là. Je vais mettre ça ici. Celui-là, il est nouveau. C'est celui que j'ai terminé cette semaine puis que j'ai décidé de lancer. C'est un cours pas trop cher.
Un cours pas trop long, presque pas de matériel que vous avez besoin pour faire cet atelier-là. Donc, ce que j'ai fait, il va le bord pour moi en tout cas, je suis trompée de bord. Ce que j'ai fait, c'est que je voulais avoir, vu que l'autre, il était peut-être un petit peu plus long en atelier, je me suis dit, peut-être pas tout le monde qui veut prendre 2 ateliers en ligne, tandis que lui, c'est un soir, à peu près 3h30, 4h de cours, that's it, ou un après-midi. Oh, un petit nez qui me pique. Et puis, c'est fait sur du papier aquarelle, fait que ça coûte pas cher, il y a 6 couleurs, 4 pinceaux, vraiment, ça prend pas grand-chose. Fait que si c'est un cours qui vous intéresse vraiment d'apprendre à faire des profondeurs, travailler en lavis, travailler avec des vraies feuilles, on travaille avec des vraies feuilles de plantes. Moi ici, celui-là, -là, j'ai utilisé des hibiscus, des feuilles d'hibiscus. Mais vous, à la maison, vous pourriez prendre des feuilles d'érable, des feuilles de votre choix, la feuille qui vous tente. Puis là, c'est le temps de le faire parce qu'il y a encore des feuilles dans les arbres. Mais rendu au mois de décembre, on ne pourra plus faire ça, il faut faire prendre nos feuilles de plantes, tu sais. Fait que, idéalement, là, c'est le temps de faire ce cours-là. Fait que si ça vous dit de vous inscrire, vous allez pouvoir le faire. Puis là, ben, vous allez voir, après ce direct-ci, j'offre, je fais un concours. Et dans le concours, je fais tirer 2 ateliers, dont celui-ci et l'autre qui est ici en arrière. Vous allez avoir la chance de gagner un atelier gratuit avec moi. La seule chose que vous allez avoir à faire, c'est vous présenter au cours avec votre matériel, évidemment. Et puis, vous allez avoir le cours gratuitement. Fait que c'est celui-là et celui-là que je fais tirer comme atelier, pas comme pièce, là, évidemment. Et puis aussi, je fais tirer des étampes de Mélanie Berriot, qui est une experte en calligraphie. Elle fait des étampes incroyables qui sont toutes en français. On va en parler tantôt. Je vais les montrer, puis je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait avec son petit journal noir, son petit cahier noir, excusez-moi. Et puis, elle en a de toutes les couleurs, mais les feuilles à l'intérieur sont noires, fait que ça nous permet de faire des œuvres incroyables. C'est bon pour le Mixpedia, c'est bon pour ceux qui font de la calligraphie. Vraiment, là, c'est super intéressant. On va en parler tantôt quand j'aurai un petit peu moins de matériel sur mon bureau, parce que j'en ai un petit peu trop. Fait qu'on va libérer un peu, puis à fur et à mesure que je vais en libérer, je vais pouvoir vous montrer ça. Fait que là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est vous montrer mes coups de cœur de la saison, du fait que pour créer des affaires le fun pour la déco de la maison, des choses que j'ai vues, que j'ai trouvées qui peuvent être bien le fun pour vous autres. On sait que il y a 2 magasins que j'ai couru pas mal. Je vous dirais que c'est Dollarama. Puis Dollarama, ils ont beaucoup de matériel présentement qui sont vraiment le fun. Ils coûtent pas cher, puis que vous pouvez faire des Moses de belles choses avec ça. Fait qu'on va en parler. Et l'autre, c'est évidemment Michaels. Puis là, c'est le temps parce qu'ils sont en rabais, ils sont en spécial, vraiment. Constamment, quand ils arrivent dans le temps des fêtes en particulier, ben là, ils ont des rabais de 40, 50, 60, tout dépendant du moment de la saison. Mais là, c'est sûr que pour les affaires d'Halloween, il faut se grouiller, là, parce qu'il y en a de moins en moins. Puis ce soir, ben, c'est ça, je vais vous parler de ça, parce que je suis retournée tantôt pour chercher une chose qui me manquait. Et j'ai vu que les magasins, évidemment, ça se vidait, là, tu sais. Fait que, mes coups de cœur. Bon, j'adore faire des couronnes. J'ai toujours été une tripeuse de couronnes. J'en fais de moins en moins depuis que j'ai une porte de métal parce que j'ai une fenêtre dedans, puis c'est pas évident. J'essaie de la faire un petit peu plus petite parce qu'avant, j'en faisais des méga grosses. Et là, je suis tombée sur ceci que j'ai trouvé tellement génial, qui ressemble un peu à du tissu de pansement, mais large, tu sais. Fait que là, tu sais bien que quand je vois ça, moi, ça fait comme ding-ding dans ma tête, là. Puis là, j'allume, je fais comme, oh, ouais, écoute, attends, on va faire une couronne avec ça, c'est sûr. Et moi, j'avais en stock ici, j'avais des souris, j'avais des chauves-souris, des souris, puis j'avais aussi des serpents. J'avais plein de sortes de bébites là, dans mes affaires, dans mes bacs de plastique d'événements, parce que j'en ai des tonnes dans mon sous-sol. J'ai commencé à sortir mes bacs d'automne, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Puis là, je commence à faire du ménage là-dedans. Puis là, je me suis dit, on va me trouver une couronne là, que j'ai à quelque part, parce que les couronnes sont rares en vigne. Puis ça, avec la vigne, c'est pas l'idéal. Il faut prendre en styromousse, là. Ça fait vraiment beau. Fait que ça, on va en faire une ensemble avec ça, parce qu'on va avoir bien du fun avec ça. Et j'ai trouvé, évidemment, des souris chez Dollarama. Elles sont vraiment belles. Puis ça fait une petite belle déco pour, justement, pour une décoration de porte. Puis
Puis je trouvais bien cute, là, celle qui était debout puis celle qui était couchée. Je veux dire, tu sais, là, c'est quoi, 2 piastres, 1 piastre et 50 de la souris. Fait qu'on s'entend, moi j'aime ça faire des belles décos incroyables qui ont l'air qui t'ont à te coûter un bras, mais que dans le fin fond, t'as pas payé cher. Fait que genre une couronne d'Estiramo, c'est à peu près 5-6 $. Ça, c'est en spécial présentement. Je pense que j'ai payé comme 6,99 pour le rouleau au complet. J'en ai acheté 2 parce que j'ai dit ça se peut pas, c'est trop capoté cette affaire-là. Puis 1 pièce et demie chaque affaire, plus un petit ruban, puis t'as une couronne de 20 pièces que t'as fait toi-même. Fait que tu sais, ça vaut vraiment la peine. Puis vous allez avoir de quoi d'original en plus. C'est pas toujours rien que des fleurs, n'importe. Moi, j'aime ça quand on sort de l'ordinaire un peu, là. C'est le fun aussi d'avoir des fleurs, mais le reste de l'année, on en met. Fait que quand c'est le temps de l'automne, c'est le fun de faire des choses un peu plus inusitées. Bon, moi, sachant que j'ai un petit-fils, vous savez, toutes les affaires qui sont mignons, qui sont cute pour les enfants, ben là, j'adhère à ça au bout. Avant, je les voyais moins parce que j'avais pas de petit-fils. Mais à cette heure que j'en ai un, c'est comme, on dirait que c'est comme flagrant. Toutes les fois, je me promène dans les magasins et que je vois des affaires trop mignons. Fait que là, j'ai eu un coup de cœur pour ces affaires-là. Ça se vend justement chez Michaels. Puis, vous pouvez les remplir de bonbons. Puis là, vous les disposez dans la maison. C'est trop cute. Ils ont des chaudrons de sorcières. Là. Ils ont des... je pense qu'ils ont des chauves-souris. Ils ont des citrouilles. Puis, ils ont le petit fantôme comme ça. La seule chose que je trouvais un peu plate, puis on va le faire aussi tantôt, c'est que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Fait que j'ai racheté des petites pièces comme ceux-là, puis je les ai peints pour les coller dessus. Je trouvais qu'il était tout seul, le pauvre petit bonhomme, là, pauvre fantôme. Je trouvais qu'il est bien cute, mais il manquait d'un petit quelque chose. Fait que j'ai acheté des petits bonbons, j'ai mis ça dedans, puis tantôt on va rajouter les petits fantômes que j'ai faits. Fait que là, on va commencer, au fur et à mesure, je vais vous présenter toutes les affaires que je me suis procurées. Je vais vous dire où je les ai achetées. Mais là, on va commencer avec 2 projets qui sont rapides à faire, mais qui vont être vraiment beaux. Vous savez comment j'adore décorer des tables. Et là, à chaque année, je décore toujours, dans le temps de l'Halloween, ma table pour cette fête-là. La même chose pour Noël. Et là, j'ai eu une idée du tonnerre. Là, j'ai pas été chercher mes chandelles, mais je pense que vous allez comprendre ce que je vais faire avec ça. Fait qu'on va commencer avec ces 2 projets-là, puis après, au fur et à mesure, on va rouler. Oh, bougez pas! C'est pas vrai. My God. Là, je suis désolée, peut-être que je vous ai perdu. Je suis pas trop sûre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, désolée les amis, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Bon, dites-moi que je vous ai pas perdu, parce que là, j'étais un peu craintive. J'ai comme l'impression que je vous ai perdu quelques instants. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé. J'ai vraiment un problème avec ça, il faut que je règle ce problème-là. On t'entend pas. Vous allez m'entendre, m'entendez-vous là? On ne voit plus. Colin, là, vous devriez me revoir, là. OK. Hey, désolée. Là, vraiment, il faut que je règle ce problème-là. À chaque fois que je reçois un téléphone, mon écran, c'est un téléphone, ça rentre en conflit, puis je la comprends pas, celle-là. Va falloir que je trouve le moyen de régler ça. Malheureusement, ça vient de couper. Fait qu'on est revenu. Parfait. J'ai eu chaud, là. Je vous dirais que j'ai eu un instant de « Oh là là! » Il a fait chaud. Puis j'ai pas été capable de fermer vu que j'étais sur l'autre écran, ça a été un petit peu plus compliqué. Fait que, désolée, on est de retour. Bon. Fait que là, je continue ce que je disais. Je sais même pas où je disais. Ça m'a tellement perturbé cette affaire-là que l'écran me lâchait que j'ai pas... je sais même pas ce que je vous disais. Bon, fait que c'est pas grave. On va continuer ce que je disais, pensant dire que c'est ça. Bon. J'essaie de me ramener, là. OK. Comme je disais, les tables. Je suis une tripeuse de décor de table. Ah non, Colin! Ben non, c'est nous, on comprend. Tabarouette, je te dis que c'est pas drôle. Vraiment, là, je vais régler ça ce soir, cette histoire de téléphone-là, là, parce que c'est tannant. Ça fait 2-3 fois ça m'arrive.
Puis là, à chaque fois, ça me, comme je suis toute confuse après. Bon, les décors de table. On commence avec ça parce que c'est ça que je veux faire absolument pour vous montrer de quoi de vraiment exceptionnel. Je me suis promenée à un moment donné, puis j'ai vu qu'ils vendaient chez Michaels ces petites affaires-là. Puis il en reste encore en passant. OK? Des petites pierres tombales de même que je trouvais vraiment cute. OK? Puis je vais vous les mettre dans mes mains, là, mais c'était juste pour vous donner une idée un peu de ce que ça donne. C'est vraiment mignon. Fait qu'il y a plein de possibilités avec ça. J'aime le fait que c'est miniature parce que ça vous permet de faire plein d'affaires qui ne sont pas nécessairement grosses. Et là, je vois ça, puis après, je me tourne de bord, puis là, j'en ai acheté 2 paquets parce que vous allez comprendre après. Là. Je vois ceci. Là, je sais qu'il y en a qui n'aiment peut-être pas les affaires morbides d'Halloween. On va faire des choses d'automne aussi. J'ai pas fini, on va être dans les citrouilles après. Parce que je veux vraiment faire ce projet-là en premier parce que ça me prend plus de place. Et là, j'ai vu ces petites têtes-là, mais vous allez voir que l'idée est vraiment bonne. Et là, je me suis dit, OK, attends un peu. Je vais essayer de me trouver des assiettes. Puis je veux me faire un centre de table pour mettre des grosses chandelles. Tu sais, je voulais mettre des pilars, là, on appelle ça des pilars, de différentes hauteurs, mais je voulais mettre ça dans une assiette. Fait que j'ai acheté une assiette de plastique. Je vais vous montrer l'assiette que je me suis achetée. J'ai pris ça au Dollarama. Donc, une assiette de service comme ça chez Dollarama, que j'ai payé 3,75. OK. Le plastique, ça se peint. Pas avec de l'acrylique, évidemment, mais ça se peint avec de la peinture en aérosol. Fait que vous pouvez acheter la peinture en aérosol, la Rust-Oleum pour le plastique. Et moi, j'ai pris le noir. Donc, avec le Rust-Oleum, vous allez vaporiser votre assiette, puis ça va rester comme ça. Je vous suggère pas de mettre la nourriture après dedans. C'est pas... On fait pas ça. C'est pas pour ça. C'est vraiment pour faire du craft, faire du bricolage. On va s'en servir plus pour faire de la déco et pas pour mettre de la nourriture, OK? Donc, je le mentionne parce que c'est quand même une peinture qui est pas pour l'alimentation. Donc, je vais en faire un deuxième parce que je veux en faire 2 pour mon centre de table. Je veux vraiment quelque chose de vraiment spécial. Fait que le premier, on va le faire avec les têtes. Puis vous allez voir, on va mettre de la mousse espagnole là-dedans. On va créer l'effet un peu morbide. Mais je vais en faire un autre, moi, avec justement les petites pierres tombales. OK? Parce qu'on pourrait faire un mix des deux aussi. Mais je veux vraiment en faire une d'une façon puis l'autre de l'autre. OK? Fait que la première chose à faire, ça va être de couper là, les petits rubans qui sont sur le dessus des têtes. Puis moi, ce que je veux venir faire, c'est que je veux venir coller les têtes au pourtour de l'assiette. Fait que moi, je vais juste vous transférer vers mes mains. Parce que je veux vraiment que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc, on switch ça. On voit super bien. Fait que vous voyez, là, j'ai peint l'assiette. Puis, tu sais, je suis allée grossièrement, ce qui veut dire que ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est juste que dans le fond, je voulais avoir une bonne base qui était déjà foncée. Je ne la voulais pas claire. Et là, je me suis procuré en passant. Là, il me semble que j'avais de la colle. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma colle? Mes bottes sont là. Je me suis procuré en passant un mat, un tapis en styromousse. Pas en styromousse, c'est en silicone. Il mesure comme 3 pieds de long par 2 pieds et demi de large. Et c'est génial quand on travaille avec la colle, le fusil à colle, parce que même si la colle elle coule sur le tapis, là, ben, ça s'enlève après, ça décolle. Fait que c'est vraiment une mouseuse de bonne idée. Fait que je me suis acheté ça sur Amazon. Si jamais ça vous tente, je l'ai mis sur mon Amazon d'influenceur et puis vous allez pouvoir aller vous le procurer si ça vous dit. Il y en a de différentes couleurs. Moi, j'ai pris gris. Je trouvais que ça paraissait mieux sur l'écran quand on se parle. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre ma colle parce que je manquais de colle. Et là, on est fixé parce qu'il y a une base ici, voyez-vous, que je peux venir coller comme ça. Puis, on va en mettre au pourtour, OK? Fait qu'on commence ici. Je m'en viens mettre de la colle. Puis, je veux que ça soit bien collé. Je m'en viens d'en coller un comme ça. J'en ai acheté quand même quelques-uns, mettons. Parce que je voulais vraiment faire le tour. Puis je vais laisser un petit espace. Puis ça, c'est quelque chose qui se fait super bien. Là. Puis c'est pas long. C'est vraiment pas long à faire, OK? Ce qui va être plus long un petit peu, c'est le séchage de la peinture sur l'assiette de plastique. Là. Fait que vous faites ça dehors sur un carton.
ou dans un garage. Puis là, je vais laisser un petit espace. Là, à bien y penser, là, avant de... Pour être sûr que j'ai la bonne espace entre chaque, là. Je vais juste les mesurer comme ça pour voir la quantité que j'ai, pour être sûr que ça fonctionne bien. Parce que je suis bonne pour faire des gaffes. Je pense que vous me connaissez. Bon, il y en a un autre ici. Un autre là. Parce que ça se peut, je suis obligée de donner un petit peu plus d'espace. Bon, je vais être correct. Donc, je me demandais bien si ça m'en prendrait. J'avais calculé pas pire. Hey, je suis bonne. Fait que, on va en mettre un là, un là, un là, un là, puis je vais faire l'autre aussi. J'en ai un autre. Bon, ben, parfait. Fait que voyez-vous, pour cette assiette-là, l'assiette que j'ai trouvée chez Dollarama, ça m'en prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, 8. Fait que je suis parfaite avec 8. On va essayer de les mettre le plus égal possible, là, les espaces. Bon, ça va être bon, ça. Fait que là, on va venir faire... On va coller les autres. Mettez-en de la colle, c'est pas de longueur. On veut que ça reste, que ça soit bien collé. Voilà. Fait que, comme je vous disais, c'est pas long à faire, là. Puis après, on va juste venir arranger ça. Puis sur le dessus, vous pourriez mettre des petites fleurs noires, des feuilles un petit peu verdâtres, violacées. J'en ai, tu sais, pas des trop grosses par exemple, là, mais on pourra décorer, là, il n'y a pas de problème. Mais là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire à cette heure. Puis c'est ça qui va donner le petit côté bien particulier. Bon. Fait que, j'ai un gros sac de mousse espagnole, OK? Moi, je vais juste vérifier parce que je pense que j'en ai un petit sac d'ouvert déjà. On va utiliser déjà. Ouais. Bon. Fait que là, dans le fond, ce que je veux, c'est venir prendre des bouts comme ça. Puis je vais venir coller entre ma mousse espagnole. OK? Pour donner vraiment un effet là, psychédélique. On sait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que je vais venir mettre ma colle sur mon assiette pour bien coller la mousse. Dans un genre de petit tas, là. Oups. Bon. La colle a fait des filaments, là. Bon, fait que je me fais une petite boule. Puis je m'en viens le fixer entre comme ça. OK? C'est sûr, ça fait un petit peu de cochonnerie quand on fait ça. C'est normal. Après, on va l'arranger. Fait qu'on fait encore la même chose. On fait des petites boules. Oups, bois. On s'en vient faire. Entre chaque tête, on va venir créer. Là, il y en a un peu trop dans lui, là. Bon. Ça va être vraiment beau. Moi, l'idée, là, c'est vraiment de vous donner des idées imaginaires, le fun, qui vont faire que vous allez avoir le goût de décorer vos tables de façon originale puis différente. Et puis, en même temps, ben... je pense que vous voyez un peu comment ça s'en vient, hein? Ça va être bien le fun. Je vais vous le montrer de face aussi. Ça sera pas là. Fait que c'est pas long à faire. Puis, on va faire d'autres choses qui vont aller avec ça. Qui va être comme mes marque-places, si on veut. Bon.
Puis là, dans le centre, vous allez pouvoir mettre vos grosses chandelles. Vous pouvez en mettre de couleurs si vous voulez. Moi, je vais les mettre peut-être bien noirs. Ou je verrai, là, peut-être. J'en ai, il me semble, des oranges puis des rouges. Fait qu'on va voir. Donc, si vous en avez des spéciales, là, ça peut être le fun. Ou encore, si ça vous dit, vous pourriez acheter juste des petites bases pour mettre des chandelles, des vraies chandelles longues. Vous pourriez mettre des petites bases pour mettre vos chandelles puis en mettre différentes longueurs. Là. Ça pourrait être une autre idée qui serait pas pire pantoute. Bon, il m'en reste un à faire. Bon. Je pense que je vais être bonne pour passer à la balayeuse après parce que je vous dis que ça fait de la cochonnerie. Bon, qu'est-ce que j'ai fait avec mon autre bâton de colle là? Ça prend de la colle. Bon. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez juste venir enlever l'excédent. Puis évidemment, comme je vous disais, dans le centre, on va mettre des chandelles. Puis sur le dessus, si ça vous dit, vous pourriez coller, tu sais, même à la rigueur, là, vous pourriez mettre une autre petite tête. Je suis pas sûre que ça serait si beau, là, mais en tout cas, bref, j'ai plein de feuilles comme ça. Les autres sont peut-être un peu grandes. J'en achète tout le temps. Mais ça pourrait être une autre idée. Vous pourriez en piquer comme ça un petit peu dans le centre de table comme ça. Ah, je trouve pas ça laid, là. Ça a de l'allure, ça, c'est cute. Moi, je pense que c'est ça que je vais faire. J'aime l'idée des teintes un peu... puis autres, ce que j'aime de ces feuilles-là, ils ont des tiges de métal dedans. Donc, je peux les manipuler et les mettre un peu comme que je veux. Fait que j'aime l'idée, là. C'est ça que je les avais sortis. J'ai dit, je vais voir si ça fait bien. Puis souvent, c'est le temps de les acheter, là, présentement, ces types de feuilles-là. Il y en a toujours dans les magasins. Ok, moi, je pense qu'on a assez de ça. Fait que ça, c'est une bonne idée aussi. Vous pourriez, pour enlever l'effet du petit... pour enlever l'effet du petit anneau noir qui est sur le dessus de la tête du squelette. Là. C'est que ça peut être le fun de venir fixer un petit peu de colle. Comme ça. Puis de fixer la feuille. Fait que mettez-en un peu partout. Puis ça donne un effet. Ah oui, j'aime bien ça. J'y ai passé. J'étais comme, je vais aller sortir mes feuilles. Parce que je pense que je vais être capable de les utiliser pour faire ça. Puis ça va être bien le fun. Fait que, tu sais, gênez-vous pas. Même, vous pouvez les piquer dans le styromousse de la tête du... Sinon, vous avez juste à les mettre avec de la colle. Puis, comme ça. Puis, déposer un petit peu ici. Je pense que vous voyez l'idée, là. Comme ça, on va perdre l'idée du... Puis, vous pouvez en appliquer quelques-unes, peut-être aussi ici et là, tu sais. De façon à ce que ce ne soit pas nécessairement juste sur la tête, là. Que si vous en mettez, ça fait encore plus beau comme ça. Ouais, j'aime bien ça. Elle est peut-être un peu gros. Avec des petites un peu. Ouais, j'aime les couleurs. J'aime bien ça. C'est bien le fun. Fait que, tu sais, on peut continuer, je peux continuer comme ça pendant un petit bout de temps, là, juste vraiment bien décorer C'est vraiment un centre de table. Fait que je vais vous le montrer. Puis on va faire l'autre. Moi, je finirai de rajouter mes petites feuilles par la suite. De toute façon, vous savez, tous les projets que je fais, quand je fais mes directs, je les mets toujours sur Instagram et Facebook. Je fais toujours des belles photos. Je vais vous le montrer vue de face pour que vous puissiez voir un peu ce que je suis en train de faire. Je vais vous transférer. Et voilà. Donc, là, j'ai pas de chandelle, mais imaginez-vous 3 beaux gros pilars. Un là, puis un là.
de différentes hauteurs. Vous pourriez les prendre dans les tons orangés, dans les tons jaunes, dans les tons rouges, même noirs, ça serait super beau. Et ça vous fait un beau centre de table original là, qui va être vraiment le fun, qui fait vraiment psychédélique, on s'entend là. Jeanette a dit: as-tu vu le village des petites maisons Remax d'Halloween chez Michaels? J'ai capoté, trop mignon. Ben non, j'ai pas vu ça. Comme des maisons de décoration, un peu comme les maisons de Noël, qu'on met en dessous des sapins. J'ai jamais acheté ça, puis j'ai jamais pensé vraiment m'arrêter à les regarder. Ah oui, Guylaine a dit la fête des morts le 2 novembre au Mexique, c'est vrai. Pour ceux qui veulent, qui fêtent ça. En tout cas, j'aime l'idée. Je trouvais ça le fun. Je trouvais que ça faisait différent. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, mon fils, il aime pas l'Halloween comme ça. Il aime l'Halloween plus festif, citrouille, choses comme ça. Mais, fait que je comprends qu'il y en a qui aiment plus ou moins ça. Il y en a d'autres qui adorent ça. Ils aiment plus que c'est trillant, plus ils ont du plaisir. Fait que c'est un peu un mix des deux là, que je voulais ici, là aussi, créer un peu l'effet. Puis la mousse espagnole, c'est vraiment quelque chose qui est génial pour faire des décorations d'Halloween comme ça. Fait que ça, c'est la première. Ça, c'est mon centre de table, en fait. Puis là, on va venir faire quelque chose de bien le fun. Fait qu'en fait, j'ai peinturé grossièrement. Je dis bien grossièrement. Je vais les mettre encore de. Oups, excusez-moi. Ça a pris 2 secondes que je switch mon affaire. Fait que j'ai peinturé des petits pots de terre cuite noire. OK? J'en ai fait 4. Je vais en avoir 6 en fait. Les petits pots, je les ai pris chez Dollarama. OK? C'est des paquets de 3. Fait que ça en avait besoin juste de 2 paquets. Fait que ça a été super. Un petit peu de mousse verte pour fleurs de soie. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais rentrer ma mousse verte dans mes pots comme ça. OK? Je ne ferai pas ceux qui sont pas peinturés parce qu'il m'en reste 2 à faire. Et là, ça se rend super bien, là, OK? Fait que je les ai taillés à peu près pour qu'ils rentrent dans mes pots de terre cuite. Fait que je les ai peints en premier. Bien important. Oups. OK? Fait que ça prend pas de temps. Ça, c'est tous des petits projets faciles à faire que tout le monde est capable de faire, là, tu sais. Fait que c'est ça que je voulais. Et là, on va encore une fois mettre de la mousse espagnole, mais on va aussi mettre... Je vais vous montrer, là. Je peux trouver ma petite. On va mettre un mix de mousse espagnole et de mousse verte. OK? On veut que ça soit encore plus cute, plus drôle. Bon, fait que on va commencer par en mettre un peu sur les côtés. Ça tient pratiquement tout seul, ça, parce que vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et je pense que vous allez aimer l'idée. Fait que ça, c'est des choses, là, même quand vous êtes pressé pour faire un décor de table, c'est des choses qui prennent pas de temps à faire. Moi, j'aime pas ça là, quand ça niaise longtemps. Je veux que ça soit fait rapide, mais ça soit beau, tu sais. Fait que c'est ça l'idée, là. Fait que je m'en viens mettre ma petite mousse espagnole. C'est un must. Il faut que tout le monde ait ça dans leur truc pour leur atelier. Parce que c'est ce qui donne l'effet vraiment Halloween. Ils se servent de ça même pour faire des décors d'Halloween de cinéma. Fait que je vous dire à quel point c'est vraiment génial. Fait que on s'en vient en mettre un peu chaque côté. On essaie de cacher la mousse verte à l'intérieur. Bon, c'est presque fini. Puis là, ce qu'on peut faire, j'ai même trouvé une petite feuille, encore bien plus fun, là. Bon, puis là, on peut rajouter un petit peu de mousse verte à travers. Et celle-là, il faut un petit peu la coller, par exemple, parce qu'elle va se défaire trop sans ça. Fait que moi, j'avais l'intention de la mettre un peu comme dans le milieu, OK? Vous allez voir après ce que je vais faire. Fait que je viens dans le milieu un petit peu. Et là, j'ai peinturé. J'ai acheté ça chez Dollarama. Des fameuses cuillères à salade qui coûtent 2 $, OK? Fait que là, puis chez vous, allez acheter ça absolument parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, puis je sais pas, il n'y a pas tous les Dollarama qui ont tout le stock. Je les ai peinturés avec la peinture métallique. Je vais vous montrer le métallique que j'ai utilisé. J'ai peinturé ça avec le métallique comme ça de Rust-Oleum. J'ai laissé sécher. Et là, évidemment, elle est longue, hein? Fait que moi, je les ai coupés. Je les ai coupés courts, comme ça.
Et là, ensuite, on s'en vient piquer la main dans la... OK. Bon. Dans le centre, OK? on veut que la main... c'est vraiment cool. Vous pourriez même frotter un petit peu de sang, si vous voulez. N'importe quoi, là, ça peut être comique, là, un petit peu de peinture rouge là-dessus. Et là, vous allez voir après qu'est-ce qu'on va faire. Je vais juste venir faire les 4 pour vous montrer. Ça fait vraiment beau quand les 4 sont faits. Un petit peu de mousse verte. On va coller ça. Et moi, ben ça va être mes marque-places. Donc, bon. J'ai le pouce pogné. Bon, et voilà. Le deuxième. Là, pour couper ça, je vous le dis tout de suite, ça prend des bons cutters. Oups, il est poigné avec. OK. Bon. Fait que je pense que vous comprenez le principe. Fait qu'on prend des bons couteaux comme ça, là, des pinces à couper. Puis on s'en vient couper dans la partie mince parce que la grosse partie ici est trop dure à couper. Je peux vous dire, j'ai essayé puis c'est quelque chose. Fait que pouf, voyez-vous, ça prend juste une bonne force pour venir piquer, pour venir couper ça. Encore une fois, on s'en vient mettre la colle. Colle un peu de mousse verte. Puis je pique tout de suite parce qu'après, quand la colle a durci, comme tantôt, j'ai eu un petit peu plus de misère parce qu'elle avait commencé à durcir. Là. Bon. Hey, c'est vraiment le fun. J'ai du plaisir. Bon. Donc, il m'en reste un. Je ne l'ai pas coupé. On va couper l'autre. Et voilà. Il est parti. Il est parti au wall. Bon. Fait que là, je vais vous montrer ce qu'on fait avec ça. La poubelle pas loin, fait que je vais être correct pour... je vais mettre ça de même. Voyons, j'essaie de tasser mon fusil. Là. Bon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire après ça? On va juste venir tailler l'excédent. On va s'assurer que la mousse verte est bien couverte. OK? On enfonce tout comme il faut, fait que ça soit bien beau. OK? Puis on peut juste enlever un petit peu l'excédent là, pour pas que ça dépasse trop. Comme ça. Voilà. Un petit peu ici. Puis, ensuite, vous pouvez, à l'écran de votre ordinateur, pas à l'écran, mais je veux dire à l'ordinateur, vous faire des petits noms, des petits name tags, là, des petits noms. Moi, j'en ai fait un ici, que je me suis amusée. J'ai mis le nom de mon fils. Et là, on peut déposer le nom dans la main. Fait que je vous montre qu'est-ce que ça a de l'air. Regardez, c'est cute. C'est trop mignon! Donc, la main tient le nom de votre invité. Donc, ça vous fait vraiment quelque chose de vraiment original. Et puis, quelque chose qui ne prend pas de temps à faire. C'est ça qui est le fun. Donc, petite main comme ça, petite carte dans la main. Vous pourriez le faire en calligraphie si vous êtes bon. Moi, je l'ai fait rapidement parce que je voulais quand même vous montrer qu'est-ce que ça donne. Des petits pots, ça coûte presque rien. De la mousse, ça coûte presque rien. Les petites affaires, vous avez vu, 2 $. Donc là, vous allez avoir pour... encore une fois, une quinzaine, vingtaine de dollars, des beaux marque-places que vous allez pouvoir garder pour la prochaine saison même. Tu sais, fait que c'est bon longtemps, c'est original. S'entend? Puis si ça vous tente, il y en a des grosses mains comme ça. Après, j'y ai pensé, je me suis dit, un gros pot de terre cuite que vous peignez dans votre entrée, vous pourriez faire la même chose avec plusieurs cubes de mousse vert, puis piquer une grosse main, puis mettez une pancarte de bois que vous allez peindre puis marquer bienvenue. T'sais. Fait que ça peut être une autre affaire qui ça peut être le fun. Fait que tu sais, la version petit peut être faite en gros, là, parce qu'il y a des grosses mains qui existent de ce genre-là qu'on retrouve, ou même des os que vous pourriez piquer à travers. Fait que ça pourrait être une autre idée pas pire, là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est
pas pire, ça, comme idée, hein? En tout cas, moi, je trouvais ça le fun. Fait que je vous mets ça en avant un petit peu. Fait que ça, c'était mes 2 projets rapides à faire. Puis là, on va en faire un autre. Je voulais faire ça tout de suite parce que je me disais après, je vais mettre ça un petit peu en avant. Bougez pas, là. Vous voyez ma capine, mon chapeau. Je vais juste, je vais vous transférer. Ben voyons, ça ne veut pas rester. Bon, OK. Je vais juste, pour vous faire rire un peu, là. Je pense que vous les voyez, ils sont ici en avant. C'est vraiment cool. Fait que je vais juste vider, nettoyer un peu ma table parce que là, évidemment, il y a beaucoup de mousse espagnole. C'est la couronne qui vient de prendre le débat. Ça fait un petit peu de cochonnerie, mais ça se lave super bien en passant, ce truc-là. Bon. Je vais avoir enlevé au moins le gros. Voilà. Parce que là, il y en avait de la cochonnerie. Fait que l'idée de mon centre de table, que je vous ai montré tantôt qu'on a fait avec les têtes de mort, c'est la même chose avec les pierres tombales. Vous pourriez faire le même genre avec les pierres tombales. C'est incroyable ce que ça va donner comme effet. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis acheté une deuxième assiette. Je vais le faire. Je vais vous le montrer la semaine prochaine. Vous allez pouvoir le voir ce que ça va donner. Mais l'idée, là, est vraiment le fun. Fait que ça, c'est trippant comme idée. Je vais mettre ça de côté. Et là, pour la fameuse couronne, bon, ça, c'est ça, qu'on va faire ensemble. Puis, bon, avant de faire la couronne, je sais ce qu'on va faire. Je vais juste tasser les grosses citrouilles. On va travailler avec les citrouilles tout de suite. Parce que je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec ça. Puis mon fusil à colle est ouvert. Fait que ça va être déjà parfait. Fait que là, mon idée de décor de porte cette année, puis ça, je suis sûre que vous avez déjà vu ça un peu quand même. OK? 3 citrouilles une au-dessus de l'autre, évidemment. Entre les citrouilles, on va mettre des feuillages, un petit peu de déco. Fait que dans le fond, l'idée, c'est de couper. Ça, ces citrouilles-là, à ce temps-ci, sont toutes en spécial, sont en plastique. Il y en a des blanches, il y en a des oranges, il y en a des turquoises, il y en a ces couleurs, il y en a même des noirs. Fait que, tu sais, c'est le temps de les acheter. Moi, je me suis pris une grosse blanche comme ça. J'ai coupé le dessus avec un X-Acto. Vous allez me voir parce que j'en coupe un autre. Et je vais venir, celle-là, c'est une que j'avais achetée l'année passée et que j'ai peint vert. Je la voulais verte. Puis cette année, quand je l'ai vue, j'ai dit, ah, mais sais-tu, je pourrais l'utiliser pour faire mon décor. Parce que je voulais que ça soit un petit peu plus champêtre. Là, on s'en va plus dans le décor champêtre. Donc, elle va s'en venir par-dessus. Puis ensuite, je vais revenir mettre la blanche sur le dessus. OK? Fait que ça fait un petit peu comme un bonhomme de neige, si on veut. Et puis, là, l'idée, c'est que le seul qui va rester avec la queue, dans le fond, ça va être la petite. Fait que là, qu'est-ce qu'on va venir faire avec celle-là? C'est que je vais venir couper l'intérieur avec mon X-Acto. Fait que c'est bien simple, ça se coupe super bien en passant. Fait que vous serrez bien votre bidule. On va faire un beau transfert d'image tantôt. Je vais vous montrer ça avec mes produits. On va faire un beau décor d'Halloween. Je m'en viens couper le pourtour du dessus. OK? Oups, voyons. OK. Et c'est pas trop long. Voyons, j'ai de la misère. OK. Je m'en viens. Voyons, j'ai de la misère. OK. On va venir dans ma même ligne. Fait comme ça. Puis après, bon, on pop le... J'aurais pu prendre un genre de couteau aussi, mais j'en ai pas vraiment dans mon atelier. Le seul que j'avais était beaucoup trop gros. Fait que pour ceux qui veulent savoir comment j'ai peint la citrouille, c'est super simple. J'ai pris un verre, un genre de verre gris. Et puis, une fois que j'ai peint avec mon verre gris, j'ai laissé sécher. Je suis venue mettre une cire blanche, la cire blanche de Colorantique. Je suis venue cirer ma citrouille parce que je voulais lui donner un effet un petit peu champêtre. Fait que, puis une fois c'est séché, ça va super bien. Fait que, bon, je pense que tout est correct. On va voir s'il n'y a pas des places qui n'est pas... Ok, je pense que
Et voilà. Là, on fait juste pousser, puis on a popé le... Puis là, après, on peut l'enlever. Donc, c'est assez simple à faire, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir coller la citrouille, puis une par-dessus l'autre. Avant, par contre, de la coller, moi, ce que je veux faire, c'est que je me suis procuré plein de feuilles et de fleurs dans les teintes que je voulais. OK? Et puis, là, ce que je viens faire, c'est que je viens les coller. L'idée, c'est de venir les placer. OK? On peut en laisser pendre un peu si on veut. Mais on peut aussi les fixer une à une. Fait que ça aussi, ça peut être une possibilité. Moi, je vais en mettre un peu qui pend d'un côté. Puis après, je vais venir fixer ma citrouille. Puis je vais mettre des feuilles en même temps un peu. Fait que je colle comme il faut. Je vais rentrer un petit peu ma tige vers l'intérieur. Puis, toujours avec mes pinces comme ça, ben, je peux venir couper mes feuilles. Puis venir les fixer au pourtour, tout le tour de même. Je peux choisir la grandeur de mes tiges aussi. Là, en mettre des plus petites, des plus grandes, tu sais, tout dépendant de ce que je veux faire. Là. Puis c'est ça qui est le fun. Fait que moi, c'est juste mes feuilles que je vais mettre pour commencer. Puis après, je vais venir déposer ma citrouille là-dessus. Puis, je peux toujours en rajouter aussi après, c'est pas grave. Fait que tout va bien, tout le monde me voit bien. Super. Fait que ça va être vraiment cool. Petite. Petite comme ça. Je pense qu'en arrière, je vais en laisser, descendre une peut-être comme ça. Ouais. Bon. On va mettre ici. Puis là, après, je vais être capable de venir fixer ma citrouille, puis je vais déjà avoir un effet pas pire. Fait qu'elle va descendre ici. Il faut constamment regarder un peu notre montage, voir si ça fait notre affaire, parce que des fois, c'est pas nécessairement beau. Là. Il faut comme bien équilibrer nos feuilles. Là, ben, elle, je vais la mettre parce que je trouve ça le fun qu'il y ait du foncé aussi. Puis là, on va rajouter plein d'autres affaires tantôt. Fait qu'on va juste commencer comme ça tout de suite. OK. Donc là, je vais venir coucher mon autre citrouille par-dessus. Fait que là, c'est là que c'est important de mettre pas mal de colle pour vraiment qu'elle soit vraiment bien fixée. OK. Puis, ce qui est le fun là-dedans, c'est que si, mettons, vous avez, je sais pas, dépassé un petit peu de colle ou quoi que ce soit, ben il y a toujours moyen de redécorer, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que je m'en viens, je vais juste m'assurer. Elle est belle de tous les bords, là, de toute façon. Ouais, je vais en mettre du même bord qu'elle ici. Bon. Fait que je m'en viens la coller. Puis ça, là, je vais venir déposer ça dans un pot de terre cuite, un gros pot de terre cuite que je vais venir déposer mon trio, si on veut. Là. Puis là, ça, c'est pas fini. Fait qu'on va venir redécorer les 3 étages. Fait que là, plus on va monter, plus les feuilles doivent être petites. Mettez pas des grosses feuilles sur une partie du haut parce que là, ça va avoir l'air. Ça va venir couvrir votre citrouille, vous ne la verrez plus. Les grosses en bas, les plus petites en haut. Puis là, ça va être plus beau comme ça. Fait que choisissez des petites feuilles. Ça peut être de d'autres couleurs si vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais choisissez pas des grosses. Parce que là, vous allez le regretter. Fait que je vais juste me chercher des petites. Comme ça.
trop grosses, ceux-là. Là, j'en ai peut-être une ou deux petites ici comme ça. Parfait. Celle-là. Ouais, elle n'est pas pire. Bon, ça a de l'allure. Fait que là, je vais venir faire mes autres. Je vais venir mettre un peu de colle ici. La même chose, je vais venir fixer mes feuilles avant de venir mettre ma citrouille. OK. Puis ça, là, c'est chacun son goût. T'sais. Si vous avez envie de mettre des feuilles orangées, plus orangées, moi, je voulais y aller plus un peu plus champêtre. C'est pour ça que je suis allée dans les teintes de beige, dans les teintes de crème. Je tenais vraiment à faire quelque chose d'un peu plus uniforme, plus doux, moins criard, là, tu sais. Bon. On va y arriver. Ça va être beau! Puis c'est pas fini. Bon, comme ça. J'aime bien ceux-là. Bon. Puis ça, j'aime bien ça. Bon, je t'avais de manquer de colle. Et voilà. OK. Puis là, j'ai-tu un autre bord? Ouais. Fait que c'est toutes des décos qui se font assez rapidement quand même. Puis c'est le fun. Puis on voit un résultat rapide, tu sais. Bon, là, on va mettre la troisième. Fait que ça, je vous mets de face pour que vous voyez, parce qu'avec ma caméra sur le dessus, ça serait pas idéal. Fait que je m'en viens déposer la troisième. C'est vraiment beau, là. Je m'en viens encore mettre de la colle, la même chose. Puis soyez généreux sur la colle si vous voulez pas que ça décolle, surtout si vous êtes pour le mettre dehors, comme moi. Bon, on veut s'assurer que ça soit bien collé. Puis on pince. Bon. Fait qu'il est haut. J'ai pris vraiment... Je voulais vraiment qu'il soit haut. C'était ça mon but. Je voulais pas que ça soit trop bas. Fait que là, vous voyez un peu l'idée. Puis là, ensuite, ben là, c'est là qu'on peut décorer encore plus, tu sais. Moi, j'ai toutes des petites baies comme ça. J'ai des genres de petites cocottes, là, ben le fun. Je me suis dit, tiens, on va rajouter ça. Fait que, tu sais, j'en ai faire un peu avec vous autres. Je le finirai après. Mais juste pour vous montrer à quel point la finition de ça, c'est le fun d'aller jouer puis de faire vraiment des petites choses qui sont plus décoratives. Fait que tout dépendant le côté que vous préférez, vous regardez. Là, moi, j'aime bien ce côté-là. Là, je trouve ça bien le fun. Fait que ça serait comme mon face, là, je pense. Ouais, ça a bien l'allure, ça. Donc, là, on s'en vient ajouter de la colle dans le fond. Puis là, on peut venir piquer les choses qu'on veut laisser pendre, les petites baies qu'on veut rajouter. Puis rien n'empêche que vous pouvez mettre des petites baies vraiment collées au bord. Comme par exemple ici. Je vais tout vous montrer ça, là. J'essaie de le voir de face. Donc, comme ça. Puis, rien n'empêche que vous pouvez rajouter même, si vous trouvez qu'il manque des feuilles ou des choses comme ça, vous pouvez rajouter une petite feuille. Tu sais, il n'y a pas de mauvaise façon de faire, là. C'est ça qui est le fun. Donc, c'est le fun au bout. Là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait à date, voyez-vous. Fait que là, on en rajoute comme ça, au fur et à mesure, comme vous voulez. Bougez-les. Souvent, ils ont des tiges de métal, donc, tu sais, n'ayez pas peur d'aller bouger vos tiges pour que, justement, ils soient vraiment bien rentrés dans la citrouille. Puis, à ce moment-là, vous avez un peu plus de facilité à
à créer. Puis, tu sais, j'en ai mis aussi des petites proches, là. Fait qu'il faut pas avoir peur d'en couper des tout petits. Ils n'ont pas besoin d'être toutes longues. Fait que l'idée, c'est d'en mettre. Puis, l'idée, c'est pas d'en mettre trop non plus. C'est d'en mettre un petit peu. Et c'est là. Puis, prenez le temps de vous éloigner des fois puis le regarder pour, voir s'il en manque à des endroits ou que vous dites, ah ouais, peut-être j'en aurais mis plus ce bord-là ou, tu sais... Puis tout est bon, tu sais. Moi, je vais rajouter... Elle ne sera pas collée. OK. OK, je vais la mettre par en haut. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de volume à mon affaire. Puis ensuite, puis même dans les tiges, souvent, il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Fait que vous pouvez venir les placer. Oups, j'ai une tige ici là, qui n'a pas rapport. Bon. Si vous voulez, vous pouvez aussi sur le dessus mettre un ruban, décorer davantage. Fait que voyez-vous, fait qu'on fait ça sur les 2 étages. Vous amusez à placer des petites baies, des fleurs. Ça peut être même des fleurs, là. Moi, je n'irai pas avec des fleurs parce que je veux plus que ça fasse un peu plus histoire séchée, moins florale. Et puis, vous pourriez même rajouter des petites citrouilles si vous voulez. Moi, j'ai le pain. À chaque fois qu'il y a des ventes dans le temps de l'automne, j'achète toujours même après. S'il en reste, j'achète des choses à 70-60% de rabais. Puis je m'en sers pour l'année suivante. Fait que, tu sais, ça vaut la peine des fois d'acheter en rabais parce qu'ils nous reviennent tellement moins cher que, tu sais, il y a moyen de justement créer nos choses pour les décors après, là, tu sais. Donc, je peux continuer comme ça longtemps, mais je pense que vous comprenez le principe. Et puis, moi, par la suite, la semaine prochaine, là, on va continuer. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec la base. Il y a des fils de colle partout. Mais au moins, on a commencé. Fait que je sais qu'il y en a plusieurs qui vont sûrement aller chercher des belles citrouilles comme ça. Avec, puis là, les fleurs, là, je vous le dis, c'est 60% de rabais. Toutes ces tiges-là, ces fleurs-là, toutes ces branchailles-là, là, c'est le temps de les acheter parce que franchement, sinon, vous manquez votre coup, là, il n'y en aura plus. Et puis, tu sais, des petites citrouilles comme ça, on peut en rajouter dedans aussi, là. Ça peut être vraiment beau, là. Je vais en rajouter une parce que j'aime bien la couleur de celle-là. Je trouve que ça fait vraiment le fun. Je vais voir mon devant ici. Ça, je pourrais peut-être la rajouter ici. Je trouve ça vraiment beau. Tiens, voyez-vous ce que je veux dire? Vous pouvez rajouter des petites citrouilles aussi, là. C'est beau au bout, là. Bon! Fait que je pense qu'on comprend le principe. Puis gardez toutes les petites feuilles. Mettez ça dans un sac. Moi, c'est ce que je fais, là. Je prends un sac Ziploc, je mets toutes mes restants de feuilles comme ça. Puis ça sert. Ça sert même à rajouter, par exemple, dans... je pourrais, juste pour vous montrer, là. Je tassais ça. Oh, ben regarde, on va la mettre ici. Bon. Juste pour vous montrer, là, quand il reste des petites feuilles comme ça, ben, c'est le temps, là, d'y piquer dedans. Donc, tu sais, si vous voulez rajouter une petite feuille à travers, ben, c'est à ça que ça sert. Jetez pas ça. C'est toujours utile. Moi, je garde tout le temps. Parce que c'est ça, vous pouvez m'en servir dans toutes les facettes du mot, là. Bon. Fait que ça, c'est bien fun. Bon, on va avoir hâte de finir ça, là. C'est trop cool. Bon, là, on va faire des choses sérieuses. Mais non, je fais jamais des choses sérieuses. Là. Je vais vous montrer en attendant. C'est ça. On a besoin de la balayeuse tantôt. Bon. Ça, c'est comme les rubans. Moi, les rubans, je tripe bien raide, là. Bon. Christine a dit, j'adore tous tes projets de décoration, quel que soit le thème que tu choisis. Merci, Natacha, pour tes belles idées. Merci, t'es gentille. Oh, c'est bien fin. Caroline, que j'ai une belle gang qui me suit. Vous êtes toutes super, là. Franchement, j'ai tout le temps des belles affaires. Puis même sur le groupe, là, c'est super le fun. Fait que là, c'est ça. Là, je voulais vous parler de différentes affaires.
les fameuses étampes de Mélanie. Elle en a encore des anciens de l'année passée. Mais évidemment, ceux de cette année, c'est ceux-là. Puis ça, c'est ceux que je fais tirer avec le concours. Donc, si ça vous dit, vous allez juste suivre ce qui est écrit au-dessus du vidéo quand ça va être publié tout à l'heure. Donc, ça, c'est les 3 de Mélanie. Mais Mélanie, j'ai tombé en amour avec quelque chose qu'elle m'a envoyé. Là, il faut que je vous montre ça. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu en story. J'ai fait passer ça. C'est le petit cahier noir. Cahier noir parce qu'à l'intérieur, les feuilles sont noires. OK? Ils ont des petits picots pour suivre au niveau de la calligraphie. Ça vous dit de faire de la calligraphie. Mais moi, je ne suis pas très bonne en calligraphie. Je ferais que je m'y mette un peu plus, évidemment. Mais j'en ai déjà beaucoup. Mais comme j'aime peindre, j'ai décidé de peindre dans son petit cahier noir. Donc, cette semaine, plutôt la semaine passée, j'ai créé des tournesols dans son petit cahier noir. Et puis, après, j'ai décidé de faire une belle citrouille comme ça. Et j'ai même utilisé son étampe automne pour faire la citrouille. Enfin, je m'amuse. C'est un peu un cahier de mix média à peindre. Ça peut être pour des découpeurs de journaux que vous voulez garder là, avec des designs, des choses comme ça, puis vous voulez faire de la création. Tout est possible là-dedans. Là, c'est super le fun. Puis après, vous pouvez garder ça. Puis, tu sais, c'est comme un beau cahier d'art. Qu'on peut utiliser, puis en plus le montrer. Fait que c'est le fun parce que même moi, je vais le laisser sur ma table, puis les gens vont pouvoir le regarder quand je vais terminer avec. Elle a plusieurs couleurs de couverture, dont moi j'ai le violet parce qu'elle savait que j'aimais bien le violet. Fait que vous pouvez aller sur son site de mélanieberriot.com et elle a plein de belles affaires. Vous allez capoter quand vous allez aller sur sa boutique en ligne. Elle a plein de beaux étampes comme ça. Puis elle en a de Noël qui s'en vient. Fait que si vous êtes des fans de cartes de Noël, c'est le temps d'y penser là, parce que vous allez vraiment triper. Fait que ça, c'est des belles affaires. La semaine prochaine, on va faire quelque chose avec ça. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, mais on va faire quelque chose avec ça. Parce que dans cette même ordre d'idée-là, on va commencer un projet qu'on va utiliser après avec ces produits. Fait que, parce que c'était trop long de juste commencer, parce que je me suis dit, j'arriverai pas à tout faire, tu sais. L'autre chose, c'est que j'ai trouvé chez Michaels des mots comme bout, tu sais, déjà découpés, que je trouve ça bien le fun, on pourrait ajouter ça à nos décorations. Hocus Pocus, que je trouvais bien cute. Et des belles citrouilles comme ça, en bois, puis ça, c'en est une qu'on va peindre ensemble. Puis que justement, on va mettre le Hocus Pocus dessus, que je trouvais vraiment le fun. Peut-être même le bout, on verra, là. Mais en tout cas, ça, c'est des beaux projets à faire. Mais ça, on va faire un transfert d'image là-dessus, puis on va triper, là. J'ai même acheté une vieille dentelle pour venir faire un faux fini dessus avant. Fait que ça va être vraiment cool. L'autre chose, ce que j'ai oublié de vous dire tantôt, pour ceux que j'ai fait le centre de table, le fameux centre de table qui est un peu spooky, là. Bien, vous pourriez le faire avec des citrouilles au lieu, si ça vous dit de ne pas utiliser les têtes de mort ou les petites pierres tombales. Vous pourriez prendre les citrouilles brillantes. Donc, ça peut être une bonne idée aussi, si ça vous dit de faire quelque chose d'un peu plus citrouille. Il y a ces sacs-là qui se vendent, puis en ont, je pense même, avec du noir brillant. Donc, pour faire les centres de table, ça peut être bien le fun d'utiliser ça aussi. Puis entre, vous pourriez mettre la mousse pareil, ça pourrait être super beau. Ou utiliser de la mousse verte. Ça aurait de l'air encore des citrouilles qui sont à l'extérieur. Fait que ça peut être le fun. Là. Fait que, elles sont super belles, elles sont vraiment brillantes. Fait que ça aussi, c'est chez Michaels. L'autre chose qu'on va faire la semaine prochaine, je vais juste vous le montrer. Parce que si jamais ça vous dit d'aller vous l'acheter d'avance, c'est cette fameuse tête de mort-là qu'on va venir peindre toute noire. Et on va venir faire des fleurs sur le dessus de la tête. J'aimais pas son cerveau, pas en tout. Puis j'en ai cherché qu'il n'y en avait pas vraiment, puis ils en ont des grosses, mais je voulais pas acheter un gros. Je me suis dit, moi, il faut toujours que je serre mon stock après, j'ai plus de place. Là. Fait que, maintenant, il faut que je diminue mon stock. Fait que je me suis dit, c'est pas grave. Moi, avec des moules de silicone à forme de fleurs, on va venir faire toutes des fleurs sur le dessus de sa tête. On va venir le coller de toute façon. Puis après, on va tout peindre ça noir, puis on va faire un faux fini là-dessus avec mes poussières créatives. Donc, s'il y en a qui veulent faire un peu comme moi, bien, pitchez-vous parce que là, ils sont en spécial présentement. Il y en a encore en magasin. Fait que, puis, ils ont la grosse. Fait que si ça vous dit de faire quelque chose avec la grosse, ben procurez-vous-la parce qu'en spécial, ça vaut la peine. Mais moi, j'en voulais juste une petite. Puis en plus, une lumière dedans.
Fait que ça, je trouvais ça que c'était une bien bonne idée. Fait que ça aussi, c'est un coup de cœur pour moi. Je trouvais que c'était vraiment le fun. Fait que là, on va faire mon transfert d'image pour commencer, puis après, on va finir avec la couronne, OK? Fait que le transfert... Puis c'est ça, je vais vous montrer une autre affaire. C'est ça, c'est cute! Pourriez faire, quelqu'un qui aime beaucoup la peinture, faire un petit village sur les bonhommes, de même sur voyons, on va-tu dire? Quand elle dit ghosts, ben c'est des ghosts, là. Des fantômes en français. Pourriez faire un vrai petit paysage d'automne, tu sais, avec ça, ou un petit paysage avec comme les enfants qui passent l'Halloween. Fait que je trouvais ça vraiment cute comme idée, parce que c'est un canevas, dans le fond, que vous pouvez peindre. Il y a déjà un gesso dessus. Fait que vous pouvez utiliser ça pour faire quelque chose de bien original. Fait qu'en tout cas, j'aimais ça aussi, c'était une pas pire idée. Fait que je donne plein d'idées, là, peut-être que ça va vous popper dans la tête après. Bien hâte de voir ta tête. Ah oui, ça va être beau parce que j'ai des grosses roses en moule de silicone qu'on va venir mettre de la pâte là-dedans, tout ça. En tout cas, je pense que vous allez aimer ça. Là, on va faire quelque chose de bien fun avant de faire la couronne parce qu'après, c'est fini. J'ai acheté... Là, vous allez tout de suite comprendre ce que je dis. Vous allez voir souvent dans les magasins comme Winners, des boutiques comme par exemple Walmart, Michaels, un peu partout, des décos d'Halloween faites avec des genres de plaques de bois comme ça que les gens vont déposer un peu dans leur cuisine, dans leur salon. Puis il y a souvent une image d'un paysage d'automne ou d'une déco d'Halloween ou encore, tu sais, bon. Puis souvent, il y a des mots qui sont dits aussi en même temps. Vous pouvez transcrire des mots, colorer tout ça. Moi, j'ai eu l'idée, puis si vous voulez, là, je vous transférer les images que je vais choisir pour faire les deux, parce que je vais en faire deux. Ma première image, c'était celle-ci. Donc, j'ai téléchargé cette belle image qui est de citrouille, puis un peu une image d'automne. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser des papiers comme de transfert. Fait que ça peut être le fun aussi. Mais une image d'automne, c'est génial. Fait que là, magasin $1, là, ils sont vraiment pas chers. J'en ai acheté deux. Fait que ça prend pas grand-chose. C'est 2,5 pièces, la petite chose de bois. C'est un 8 par 8. Fait que c'est pas trop gros. Et là, vous pouvez faire imprimer l'image de votre choix. Fait que aller sur Internet. Puis faire une recherche paysage d'automne, citrouille, mots d'Halloween, whatever. Puis là, vous allez pouvoir utiliser votre image pour faire ce qu'on va faire. Par contre, c'est bien important de savoir que quand on fait du transfert d'image, idéalement, vous devez avoir un dessin ou une image qui est faite sur du papier laser, OK? Sur une imprimante au laser. Donc, dans le pire des cas, si vous n'avez pas ça, vous avez un jet d'encre. Moi, je vous dirais d'aller, par exemple, chez Bureau en gros avec votre clé USB puis demander qu'il vous imprime ou imprimez-le vous-même. À ce temps, il y a moyen de le faire soi-même au libre service. Imprimez vos deux feuilles que vous voulez sur du 8,5 onces, comme ça. Puis là, vous allez venir tailler votre image ensuite. Puis, on va venir le coller. Puis, ce qui est le fun, c'est comme je vous disais, c'est qu'une fois que vous avez préparer l'image, puis qu'elle est sur votre pièce, puis qu'elle est sèche. Après, vous pouvez peindre dessus. Vous pouvez rajouter des mots. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Antiquer l'image pour lui donner un effet vieillot. Puis là, c'est ça que ça va être le fun la semaine prochaine. On va en parler. On va faire quelque chose de particulier après sur ces images-là. C'est pour ça que je tenais vraiment. Parce que ça, c'est une déco que je voulais mettre dans ma cuisine. À travers mes pots, puis tout ça. Puis, ça fait vraiment cute. Ça peut être des petits encadrements aussi qui peuvent être intéressants pour vous autres. Mais souvent, c'est beau dans une décoration de table ou table de salon ou des choses comme ça. Là. Puis ça peut être bien, bien cute. Vous rajoutez une petite citrouille à côté puis en faire des ketchup. Fait que là, mon image, elle fit dessus. Voyez-vous? C'est super cool. Fait que je vais vous transférer vers les mains pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on va faire pour la prochaine étape. Comme ça, ça va vous donner une bonne idée. Je vais prendre mon pot d'eau. Mon pinceau. Ah, j'ai pas eu mon pinceau. Ah, il est petit, mon pinceau. OK. Fait que je vous transfère. Vous êtes rendus. Fait que c'est bien simple, parce que ça prend pas grand-chose. Ma table est pas mal sale, hein? On va essayer de faire attention pour en mettre sur la pièce. Bon. Fait que la première chose à faire qui est bien importante, c'est de déposer, parce que oui, vous pouvez le faire sans avoir besoin d'utiliser
le faire à repasser comme que je fais en temps normal, vous utilisez mes produits qui est le médium à découpage. Là, peut-être je vous le montrerai quand le couvert sera fermé tantôt. Et là, on s'en vient mettre une généreuse couche de médium à découpage sur toute la surface. OK? Fait qu'on dépose, pas on dépose, on applique comme il faut. OK? Partout, partout. Puis, je vous suggère pas de prendre du Mod Podge parce que le Mod Podge, il fait vraiment de la texture. Puis, il est pas... comment je dirais ça? Il donne un fini qui est pas tout à fait beau. Ça fait pas parfait. Ça fait vraiment comme si c'était collé. Tandis que là, ce produit-là, ce qui est intéressant, c'est que ça paraîtra pas qu'il y a de la collée. On va avoir l'impression qu'il va avoir été transféré sur la pièce, puis qu'il n'est pas collé. On dirait qu'il a été transposé d'une façon plus technologique, là. Je sais pas comment dire ça, là, mais comme si c'était fait en... Oups, ok, je pensais qu'il y avait un petit morceau de quelque chose. Comme si ça avait été fait en industrie, là, tu sais. Donc là, une fois qu'on a mis le médium de découpage, on s'en vient tout de suite installer l'image. OK, oups. On va mettre un petit peu plus. Non, on va pas plier, oui. Bon. OK. Et là, on s'en vient vraiment bien l'appliquer. Puis s'il dépasse, c'est pas grave, on va le couper après, OK? Mais là, ce qui est important de faire après, c'est de venir prendre un squeegee, là, un peu, puis de venir frotter comme il faut l'image sur la surface pour qu'il n'y ait pas de ballon, puis que ça colle l'image parfaitement. Okay? Puis pendant qu'on fait ça, ben ça l'enlève les... Oups, on va pas l'accrocher. Allez-y doucement, là, pour ne pas briser l'image. OK? Puis ça va venir coller l'image parfaitement. Là, je ne veux pas tâcher, là. Ah, ça, c'est ça, je m'en mets à faire. Bon. OK. J'aime bien ces petits squeegees-là. Ça, je les ai pris aussi chez Michaels dans la section de Folk Art. Bon. Puis là, une fois que j'ai fait ça, ça se peut que ça fasse un petit peu de pli, mais ça paraîtra pas une fois séché. OK? Je vous le dis tout de suite, là, ça paraîtra pas en tout. Fait que vous allez laisser sécher. Puis une fois que ça va être sèche, l'image, vous allez pouvoir mettre votre médium scellant. OK? Qui est celui-ci. Bougez pas, je vais aller chercher. Il était un peu plus haut. Donc, c'est le scellant. OK? Fait que ça, c'est mon scellant. J'ai des plus petits pots, là. Moi, c'est parce que j'ai des gros pots, parce que j'en utilise vraiment beaucoup, là. Donc, le médium à découpage, c'est celui-ci. OK? Puis, le scellant, c'est celui-là. C'est mes produits de Natacha Créative que vous pouvez retrouver dans les boutiques spécialisées. Si vous ne savez pas où aller pour les acheter, vous pouvez toujours regarder sur mon site Internet. Dans le menu, il y a une place exprès pour ça. Vous avez toutes les adresses des boutiques qui tiennent mes produits. Donc, là, on va laisser sécher ça. Puis c'est normal qu'il y ait peut-être des petits plis à des places, mais une fois sèche, ça ne le fera plus. Quand vous allez mettre le scellant, ça va le plisser un tout petit peu, mais une fois sèche, ça ne le fera plus non plus, ça va paraître, ça va disparaître. Fait qu'une fois que ça va être fini, on va venir peinturer le côté. Puis après, c'est ça que je vais venir écrire quelque chose là-dessus, ou je vais venir faire quelque chose de particulier qui va faire que ça va faire une belle décoration d'Halloween. Puis c'est le fun parce qu'on peut le déposer après sur une table ou dans une déco quelconque. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est super le fun à faire. Fait que, voyez-vous, juste, ça fait comme ça. Fait que ça vous permet d'avoir une petite déco. J'ai la petite souris là, qui me dérange. Fait que ça fait vraiment Halloween, là. Fait que c'est cool. Bon. Pas pire les idées? Hein? Ça s'en vient bien, mon enfant. Fait que là, on va juste commencer la couronne. Ça va être le fun, ça. Ça va être bien, bien le fun. Fait que là, ça, c'était mon idée première avec mes petites souris. Mais il est un peu large. Fait que moi, de mon côté, je vais le couper un peu. Oups, il y a un fil qui est... Pour pas que ça fasse trop de plis, mais ça va en faire pareil, mais un peu moins. Voyons, il y a comme un... Bon, fait que je vais la séparer en deux. Juste pour le faire le tour comme il faut. Puis après... Bon, je vais prendre mon bout, là.
Fait que ça n'a pas besoin d'être égal, là. L'idée, c'est même si c'est effiloché, excusez, ben c'est ça qui va être bien, bien cool. Fait que moi, j'ai pris une couronne de styromousse verte parce que j'aimais l'idée que ça soit vert un peu en dessous si jamais on le voit à travers. Parce que c'est ça qui va faire que ça va être encore plus le fun. Bon, ça devrait être pas si pire, ça. Petite affaire. Je m'en suis acheté 2 rouleaux parce que j'ai trop trouvé ça le fun. C'est vraiment cool, l'idée de ça. J'adore ça. Puis pour le prix que ça a coûté, c'est vraiment cool. Bon. Bon, ça devrait être pas si pire. Fait que ça n'a pas besoin d'être droit parce qu'on veut que ça fasse un peu vieillot, là. C'est ça l'idée, là. Fait que, je vais couper ça. Puis là, j'ai 2 bouts comme ça. Fait que la première, on va venir l'attacher. Puis après, on va pouvoir rouler tout le tour. Fait que ça, c'est bien simple. On retransfère vers les mains. Oups. Vous allez voir qu'est-ce que je suis en train de faire. On s'en vient attacher. Ça a vraiment l'air du pansement, là. C'est fou. Bon. Fait qu'on s'en vient. Oups, je pile dessus, ça va pas bien. On s'en vient entourer ça. Tout autour de la couronne. Puis, j'aime l'idée, le fait que je l'ai coupé, justement, ça donne un effet effiloché, là, comme vous voyez, là. Fait que... Bon, on va y arriver. Puis voyez-vous l'idée du vert en dessous? J'aime ça parce qu'on en voit un peu. Puis ça fait encore plus beau de... Si un prix blanc, ça n'aurait pas donné le même effet. Je trouve que le vert donne vraiment un peu l'effet verdâtre de... Fait que là, on va venir juste le passer en dessous, comme ça. Puis on peut venir mettre un petit... Juste une petite affaire de colle, juste pour que ça tienne. Puis c'est le fun qu'il y en ait un petit peu qui pendent comme ça. Hein? C'est ça que je veux. Parce que je veux que ça fasse un peu comme, justement, un look un peu dépareillé, là. Oups. Fait que je vais repartir l'autre bord. Ici. Je vais attacher. Oups. Elle n'est pas attachée assez serrée, tourne. Voyons. Ah, ok. Ok. Il n'est pas. Le nœud s'est défait. Bon, encore une fois, je peux mettre un petit peu de colle en arrière de ça aussi, là, pour que ça s'amuse à se promener. Tiens. On va le laisser là. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être parfait, puis c'est ça qui est le fun, là. Le fait que c'est pas parfait, ça fait vraiment comme une momie. Une belle momie. Qu'en pensez-vous? C'est vraiment le fun. Là, j'ai dit, je vais être contente. Je vais avoir une couronne différente. D'habitude, je mets toujours comme des fleurs d'automne. J'en ai déjà fait une, toute avec des branches noires. Ça aussi, si vous avez des couronnes de vigne de couleur naturelle, vous pourriez les peinturer noires avec une peinture en aérosol. Puis ensuite, mettre des araignées dedans avec une belle boucle avec
du ruban un peu comme ça. Ça pourrait être le fun aussi, un ruban fait avec ça, une boucle avec ça, là. Ça va être bien cute. Bon, ça s'en vient. Puis dans le bas, là, je vais mettre un peu de la grande. Parce que je veux que ça pende un peu. Fait que là, moi, je veux la laisser en pendre un peu. Ça va être mon bas, là, de toute façon. Fait que je vais juste mettre un petit peu de colle ici. Pour que ça tienne. Parce que j'aime l'idée que, tu sais, ici, là, j'ai comme un petit bout qui est de même. J'en ai un autre qui est ici. Fait que c'est ça qui est le fun, là. Ça donne un effet un peu vieillot. Là, je vais reprendre mon ruban. Je vais couper un gros morceau ici. L'idée, c'est de s'amuser puis de faire de quoi qui est un peu dépareillé, là. Bon. Fait que là, je vais en mettre un peu plus épais dans le bas. Parce que ça va être le bas de ma couronne. Vous allez voir pourquoi. Je veux que ça soit un petit peu plus... On va le mettre en dessous ici, comme ça. Parfait. Bon! C'est-tu pas assez cute, cette affaire-là? Tiens. Je vais mettre ma colle en arrière pour que ça tienne comme il faut, pour que ça se décolle. Oups, ça a collé. Ça chaud. Bon. Bon, c'est-tu le fun? Avez-vous... J'adore ça, j'adore ça. Bon, là, j'avais celui-là aussi qui était bien cool. Ça fait bien longtemps que je l'ai, ça, en plus. Puis là, je me disais, imaginez-vous le design. C'est trop cool, ça aussi. Fait que lui, par exemple, je vais le couper parce qu'il est un peu long. Mais je veux venir l'attacher puis tu sais, faire de quoi par rapport à ça. Là. Fait que, parce que, mais trop, c'est comme pas assez. Fait que lui, je vais le couper. Et voilà. Puis là, lui, je veux venir le déposer, là. Peut-être que je vais le mettre... J'aimerais ça venir le fixer. Peut-être que je le fixerai de même. On va checker ça. On va regarder. Peut-être que ça va être trop. Je sais pas trop. Non, j'aime ça de même. OK. Fait que regardez bien ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais venir... Je sais pas si j'étais capable de le mettre. J'ai-tu une petite place que je peux le dé... J'aurais pu le mettre entre. Des fois, je réfléchis, moi, après. Il rentre-tu ici? Pas sûr. OK, c'est pas grave. De toute façon, l'idée que je veux, c'est le coller ici. Fait qu'on venait le coller ici. On va mettre de la colle. Je vais venir fixer un bout là. On va le laisser coller. Parce que lui, je vais le laisser pendre. J'aime bien l'idée qu'il pend lui aussi. Bon. Puis là, dans le fond, ce que je veux, c'est ici. Mon idée de souris, là, vous allez comprendre. Là. Je pense que jusqu'ici. OK. Je vais prendre le petit bâton. Là. Je pense que ça va être le même. Bon. Puis, je pense que je vais le couper un peu plus court. Et voilà. Bon, fait que là, c'est ça que je veux faire là.
Mettre les souris. Bon. C'est trop cute. Faut juste que je trouve la bonne façon de le placer, là. Faut que je réussisse à voir comment... Parce qu'elle est quand même grosse, là. Ah, elle, je pourrais la... Moi, je pense que je vais la mettre de l'autre bord. De même, pour que la queue, elle apparaisse vraiment bien. Ouais, ça, j'aime bien ça, ça. OK. Fait que là, on va venir la coller. Fait qu'on se gêne pas dans la colle. De toute façon, si vous voyez que on peut mettre des petites feuilles noires pour essayer de justement créer... Fait qu'on venait la cire comme il faut. Elle fait du bruit! Ah ben là, on aura tout vu. J'ai du plaisir! C'est trop drôle. Bon. Fait que l'affaire, c'est qu'il faut vraiment laisser la colle sécher parce que de la colle chaude sur du plastique, des fois, c'est un petit peu rebelle. Fait qu'on va attendre un petit peu, là. Tu sais, j'aurais pu même mettre un serpent, là. Tiens, voyez-vous? Il y a mille et une possibilités, là. Ça aurait pu être vraiment cool, ça aussi, là. OK? Tu sais, l'autre affaire, c'est que dans du styrofoam, de même, on peut aussi mettre des genres de pins, des petites pins exprès pour floral. Fait que ça aussi, ça aurait pu se faire. OK. Là, je vais la déposer de même. Bon. Aimez-vous mieux le serpent? Ou je mets l'autre souris. Puis ça, il me semble qu'elle a l'air trop. Elle a l'air de trop, hein? C'est trop ça, comme. Je pensais qu'elle aurait fité plus, mais. J'en avais une grise aussi. Mais je trouve qu'elle sortait pas assez. Fait que je trouvais que la noire c'était mieux, mais j'aille pas l'effet du serpent, là, par exemple. Ça aurait pu être pas pire, là. L'installer ici, peut-être, là. Comme ça c'était pour piquer le. C'est pas trop, hein? On va réfléchir. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me tente d'avoir votre opinion, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon chien de ta souris! Juste le bruit, j'en reviens pas, moi. Elle fait ça? Ah, ben, tabarnouche. Celle-là est bonne. OK. C'est bien trop comique, ça. Je savais même pas qu'elle faisait ça. Mon autre, a fait ça? Non, elle a fait pas ça. Eh ben, ça doit être des... C'est peut-être comme... OK. Bon, mais je lâcherai pas le morceau. Bon, fait que là, je veux savoir votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez pour... un morceau de fromage, ça serait super Sakura! Hey, Christine, t'as peut-être raison. Sérieux, c'est une bonne idée, ça. Un morceau de fromage. J'aime beaucoup avec le serpent. Ouais, je trouve que ça ressort, hein? Il y a comme un punch, là. Je sais pas, là. Il me semble que ça fait le fun. Puis j'aime ça comme ça, là, sur le côté de même. Je trouve qu'elle a... Je pourrais même mettre sa queue de souris, peut-être, comme... Ouais, j'aime bien ça, moi aussi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble que c'est cool. OK, on y va. On met la serpent. Elle fait assez longtemps que je vais m'en servir, ce serpent-là, en plus, là. Fait que... Go, go, Natacha. T'es capable. Mettre le serpent. Bon, là, je manque de colle, je pense. Bon, attendez, je vais chercher un bâton. Ouais, c'est vraiment le fun. J'adore ce matériel-là, là, c'est fou. Je trouve tellement que ça fait beau, là. Puis en plus, ça ne sera pas une couronne qui va abîmer ma porte, parce que c'est ça mon but, là, c'est que je veux plus rien qui abîme ma porte, là, parce que... Ok, je pense que je vais la mettre ici, là. Ouais, ça a bien de l'heure. Bon. On va la tenir le temps que ça fige, là.
parce que c'est pas... J'en ai pas mal de colle, c'est plus long à sécher dans ce temps-là, tu sais. Puis, comme je vous disais, tu sais, il y a toujours moyen. Moi, j'ai des feuilles, là, je les ai pas avec moi, mais je vous la montrerai la semaine prochaine. Mais j'ai des feuilles noires, un petit peu violacées ou noir-gris. Fait que, tu sais, je peux en ajouter une couple là, dedans, comme si c'était des feuilles là, qui avaient comme tombé dedans, ou je sais pas trop, là, qui va donner un effet encore plus, psychédélique, là. Aïe, aïe, aïe. On a du fun. Mais je pourrais même rajouter de la mousse verte, là, fait que ça pourrait être le fun. Fait que je vais vous la montrer de l'autre bord, là. Tant que ça... Je suis sûr que ça soit bien, bien fixé. Ouais, je pense que c'est pas pire pantoute, là. Peut-être ma souris qui va faire que je la solidifie un petit peu, mais quand même, l'idée de base, là, c'est pas mal ça. Puis j'aime beaucoup l'idée de l'effet de un peu vieillot là, de la couronne là, qui pend, là, justement, un peu... Ouais, c'est cool, hein? C'est le fun. J'aime bien ça. Ça donne un effet pas mal le fun. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui s'achètent. Comme il y a juste le ruban, dans le fond, qui fait le tour, qui est style pansement, que j'ai pris chez Michaels à 6,99. Mais le reste, ça, Dollarama. Fait que, tu veux dire, la couronne de même en styromousse, vous pouvez en trouver aussi, je pense, chez Dollarama. Puis sinon, vous pouvez prendre une en bois. Vous pouvez en prendre une. Tu sais, l'idéal, c'est vraiment la styromousse. Là. Puis la styromousse vert, il est plus durable que le blanc. Le blanc, il casse plus facilement. Fait que il est plus dense, celui-là. Fait que, tu sais, c'est le fun. Là. En tout cas, moi, j'aime bien l'idée de ça. Je trouve ça vraiment beau, là. Fait que je pense que tout le monde est bien d'accord avec ça, hein. Un effet dramatique. Sylviane, c'est dramatique, ton affaire, ouais. Ben, c'est ça, je voulais que ça soit comme ça punch. Ben, vraiment, le serpent, c'est vraiment cool, là. Le fait qu'il y ait du blanc dedans, on dirait que c'est ça qui donne le petit punch à l'affaire, là, tu sais. Fait que là, ça va être de voir. Je rajoute une boucle ou pas? Il me semble que non. Il me semble qu'elle est belle de même. Elle a l'air un peu tout nue, mais en même temps, c'est ça le look. C'est le look un peu... Fait que je vais voir comment je vais la continuer, mais j'aillerais peut-être pas mettre un petit peu de quelque chose de vert, un petit peu ou grisâtre. En tout cas, je vais réfléchir à tout ça, là, mais en tout cas, à date, là, j'adore ça. Je trouve ça vraiment beau. Mais les endroits où on voit peut-être un petit peu la colle, là, je pourrais rajouter peut-être un petit peu une petite touche de quelque chose. Là, fait que j'ai assez de stock dans mes bacs. Moi, trouver de quoi, c'est sûr et certain. Sûr. J'ai tellement des beaux rubans. Les rubans, là, c'est... Si vous êtes fan comme moi de rubans, moi j'adore. Fait que, tu sais, j'en achète à chaque année. Je suis comme une tripeuse de rubans. Fait que, s'il y avait-tu autre chose que je vous parle, là? Je vais juste vérifier dans mes affaires. Oh oui, c'est ça. Il me restait juste ça. Que la semaine prochaine, là, je voulais juste en parler comme ça parce que ça aussi, ça se vend chez Michaels. Puis ce que j'aimais, l'idée, c'est qu'à l'intérieur, voyez-vous, dans les petites encavures, là, qui est ici, ben, on peut mettre du papier, on peut mettre du tissu, on peut peindre, on peut, tu sais, il y a vraiment mille et une affaires. Puis dans le milieu, je vais aller mettre mon papier de soie. Qui est lin, en fait, on l'appelle lin, mais c'est du jute. Puis, on va créer quelque chose de bien fun avec justement les mots de Mélanie. C'est un des projets qu'on va faire. Et puis, on va terminer le cadre, tu sais. Fait que je voulais commencer des petites choses avec vous autres pour que la semaine prochaine, on continue. Puis, les choses que je vais finir, qu'on a faites cette semaine, comme le centre de table, ça, c'est terminé. De toute façon, il y a juste 2 autres à faire. Puis la couronne que je vais terminer, puis je vous la montrerai. De toute façon, comme toujours, je mets toujours les images sur mon Facebook, sur mon Instagram. Vous allez pouvoir les voir. Fait que, tu sais, puis sur Instagram, c'est toujours le fun aussi. On dirait que le tapis est plus beau, je sais pas. En tout cas, ça donne toujours un meilleur effet. Mais c'est le temps de courir pour acheter le matériel pour faire des belles décos comme ça. Allez-y, profitez-en. C'est en rabais bien souvent. Dollarama, c'est pas cher, puis il y a du beau sérieux, il y a des belles affaires, surtout pour préparer des bases. Fait que, tu sais, comme l'assiette de plastique, ça fait une belle base pour un centre de table, tu sais. Peignez-les, gênez-vous pas. Toujours de la peinture métallique, spécialement pour le plastique, comme je disais tantôt, là. Puis vous allez avoir... puis il y a plein de couleurs hein, dans ces modèles-là de peinture. Fait que même des oranges, ça vous tente de faire de quoi? D'oranger, puis rajouter des citrouilles. Fait qu'avec ça...
Hey, merci d'avoir été là. Ça a été super. Hein? On a passé 1h30 ensemble. Moi, je vois pas le temps passer quand je crie comme ça. Des fois, je peux passer 4 heures à faire ça. Puis je dis, hey, il fait 4 heures. J'oublie de manger, même, tu sais. Fait que là, samedi, j'ai un cours en passant qui est ma belle toile qui est là, des hydrangées. J'ai hâte de donner ce cours-là. Ça va être le premier de la saison. J'en ai 3. J'en ai un en Zoom. J'en ai 2 en présentiel chez H&M à Saint-Bruno. Puis, il me reste 2 places pour vous inscrire pour samedi. Le matériel, ils l'ont tout chez H&M. Ils vous passent même le chevalet pour pouvoir faire la peinture. Ça va être vraiment le fun. J'ai hâte de vous montrer des images de ce cours-là pour que vous voyez un peu comment que les filles vont sortir de là avec une belle toile. Fait que si vous êtes encore hésitant et vous avez goût de venir quand même samedi, vous dites, ah, il commence à être tard, on est déjà rendu jeudi. C'est pas grave. Si vous avez déjà un peu de pinceau, un peu de peinture, ben venez-vous-en avec moi, puis on va vraiment triper. Ils ont tout là-bas. Ils ont les toiles, ils ont le reste de la peinture. Je fournis 60% de la peinture. Il reste encore 2 places pour vous inscrire. Fait qu'allez-y, ça va être super cool. Sinon, il y a un autre cours dans quelques semaines. Il y en a un autre à la fin du mois d'octobre en Zoom. Fait que allez vous inscrire. Puis il y a plein d'autres cours aussi sur natachacreative.com dans la section boutique. Fait que manquez pas ça. Avec ça, je vous souhaite bonne fin de soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. J'espère vous avoir inspiré. Puis participez au concours là, parce que c'est lundi, je fais le tirage. Lundi prochain. Fait que vous allez pouvoir gagner 2 cours. Il y a 2 cours qui se fait tirer, puis les belles étampes de Mélanie qu'on va faire des affaires avec ça la semaine prochaine. Donc, merci à vous autres. Bye! À la prochaine!